Et salut tout le monde, c'est Argos04. On se retrouve pour la première vidéo en mode carrière. Et pour ce mode carrière, je vais prendre la Direct Energy comme but de monter en SIA World Tour dès la première année. J'espère qu'on va réussir. Donc, on va lancer, je vais tout vous expliquer. Dans ce mode carrière, je vais vous montrer les courses les plus importantes. On compte beaucoup sur Coca pour nous rapporter pas mal de points au classement continental. Espérons que ça va y aller. Donc construction. Donc j'ai choisi la Direct Energy parce que je voulais pas commencer en première division pour avoir un but de monter. Donc j'ai choisi une bonne équipe. C'était soit la Cofidis, soit la Direct Energy. Donc j'ai pris la Direct Energy. Comme il y a pas mal de coureurs que j'aime bien comme Vauclair, Cocard, Calmejane. Voilà. Donc dans cet épisode, nous allons faire le calendrier et montrer peut-être une ou deux courses rapidement. Voilà, du coup, à peu près. Voilà. Alors, construction calendrier. Vous allez voir aussi les objectifs. Voilà, nous on va demander quelques consultations sur les courses françaises surtout. Donc notre sponsor. Déjà pas d'objectif de victoire, ça va. Alors faut qu'on participe au Paris-Nice, faut que je demande. Au Paris-Roubaix, Critérium Dauphiné, Tour de France, ça c'est faut que je fasse mes demandes. Ouais, je pense que c'est pas l'air trop compliqué, on en a pas énormément aussi en plus. Les comptes mentis, on verra plus tard de toute façon. Les finances, ça aussi plus tard, équipe nationale aussi. Donc, on va découvrir notre composition de l'équipe. On va prendre les meilleurs. Alors, comme notre leader Brian Cocard, sprinter qui punch bien, qui est bon pour la Guétou, qui j'espère qu'il va nous rapporter pas mal de victoires d'étape. Après, Lignan Calmejane pour rapporter pas mal d'étapes et peut-être faire le classement général si il n'y a pas de haute montagne. Thomas Vauclair pour partir dans des longues échappées. Il est très fort en baroudeur. Adrien Petit, poisson pilote ayant pavé pour essayer de faire le top 10 au Paris-Roubaix parce que je pense pas qu'on a les meilleurs. Non. Il y a Sylvain Chanel qui est bien aussi. Sylvain Chanel. Romain Sicard pour la montagne, pour le classement général ou ça on pourra pas viser des classement général trop cette année. Sylvain Chanel, coureur très complet aussi qui peut partir dans les échappées. Jonathan Hiver qui a rejoint la Direct Energy cette année venant de c'était la Fortuneo qui un punch bien et qui sprint assez bien aussi. Donc il peut aller chercher des étapes aussi. Johan Jen, Ray Anderson, bon sprinter puncher, Thomas Bouta sprinter, Tony Aurel sprinter équipier, Alexandre Pichot passe-partout on va dire, Antoine Duchesne comme baroudeur, Angelo Tulik, etc. On verra plus tard. Il y a aussi Jean Deus Boss pour la montagne. Cardis, qui est meneur, qui est bien dans les échappées aussi. Ryan Nolo. Voilà, et les plus jeunes. Donc ça c'est fait. Le programme. On va choisir notre programme. Déjà notre premier objectif, il commence tôt. Avec la People Schwarz Classic. Donc on va la faire. Ça aussi. Le challenge mal. Oula. Étape 1, plat. Haute montagne, mais je pense que les punchers peuvent passer. Voiture, ouais. Peut-être Rayon Calmejane, il sera bien là. Le Grand Prix de la Mercedes, ça on le fait. Valencia. Le siège, ok.
Ah bah par ignition est automatiquement évité. C'est bien. Moi je pense qu'on va pas changer grand chose. Je regarde le calendrier de ce côté pour voir si on n'a pas 3 étapes sous chevauche parce qu'avec l'effectif on pourra pas les faire. Non mais je pense que je verrai, c'est comme ça. Si vous voulez faire des courses précises, dites-le dans les commentaires. Donc voilà. Alors le staff, on a 2 entraîneurs mais ils ont le même style, ça c'est un peu gênant. Bon, on verra si on recrute de nous pour avoir des styles différents. Les stages, pas de partie en stage précision même si on n'a pas énormément de sol, donc on va regarder. Alors, les équipementiers. On va regarder. Fiabilité très mauvaise, c'est pas très bien ça. Et C59. On va faire ça. Hein. Au fond, modèle. Démarrer la recherche. Et le roux, non, on n'est pas obligé d'en faire. Les formations, on verra plus tard. Je vais peut-être créer une équipe de développement, on verra. Les objectifs, ça c'est bon, c'est pas trop bien. Donc aujourd'hui on va faire la pipette chasse classique. Et peut-être une autre course que je vais réfléchir pendant que je simule. Donc on va se retrouver au début de la course pour montrer l'effectif que j'ai choisi. A tout de suite. Et salut à tous, on se retrouve au départ de cette course où on objectif de faire un top 3. Donc pour ça, ok, j'ai pris Thomas Bouddha et Pichot en sprinter qui sont tous les deux en -5. C'est super. Donc on va essayer d'attaquer des trucs comme ça. Hein. Par exemple, si m'échapper dans l'échappée, c'est une étape vraiment très courte, donc on va rester tout le long ensemble. Ah, c'est super ça. Les deux meilleurs sprinters en -5. Ça commence bien. Toi, il était en forme. Hein. Donc on va quand même le protéger avec un, par exemple, vous voyez, je vais protéger. Tac. Allez, c'est un Chanel, remonte, j'ai envie de faire échapper. Ça risque de rouler très fort parce que l'étape est bon court, sur à peine 50 km. On va pas faire grand chose, comme vous voyez, le top 3 c'est très dur. Vu nos formes, ça commence bien cette carrière. Et lui il va s'échapper lissivement. C'est bon. Bon, on a pris pas mal de retard. Je sais pas si le tour à nous laisser échapper. C'est dommage. On tente quand même. Allez, on est sorti. On se met. Oula. Oh, c'était quoi ce. C'est pas 4. Ah, et voilà. C'est con, il roule derrière. Bon, ça sert à rien. On aura juste fait forcer Egg. On va essayer d'attaquer dans le final, peut-être faire le coup de kilomètre avec Sylvain. Mais c'est être... La malédiction commence. Ouais, les -9 et tout. Et puis chaud, un petit sprinter aussi. Oh, lui c'est encore pire, c'est -5. Quand ici machin, en plus voilà, ça roule très vite. On va un peu accélérer quand même. Jusqu'aux 25 derniers kilomètres. J'espère que YouTube compresse pas trop. Ouais, on est passé devant l'arrivée, c'est complètement plat. Ça monte très en plein montant là légèrement. Ce sera là d'attaquer je pense avec Sylvain. Même si je pense que c'est qui perd. Oups, déjà 12 km. Donc on va... Ah bah le bébé donc bon c'est pas grave. Oui, comme ça. On s'est emmené par Hiver. Cornu là quand même. Cornu. Et Cornu va se placer devant. Maurice il est mis aussi, non. Et on va essayer un truc. Si à un moment
Ouh, l'échappée peut aller au bout en plus aussi. Si j'ai la chance, peut-être un moment ça va ralentir. Où j'aurai chute. Et voilà, les chutes commencent en plus, bon, c'est pas grave. Des équipiers. Ils vont se débrouiller tout seuls. On va revenir à Sylvain. Et s'il vous plaît, vous voulez pas ralentir. Petit moment. Je suis bon mettre pause pour regarder qu'est-ce qu'ils font derrière. C'est qui Cornu déjà? C'est Cornu. Cornu, il faut mieux se placer comme ça. Là, Jonathan le vert te fait pas bloquer. Bon, ça a pas l'air de ralentir. Hein. Non, non, ça roule à fond. On va pas pouvoir faire le coup du kill. Reconnu. Ah non, en plus c'est Sylvain qui nous bloque quoi. Et Sylvain dégage. Putain bien mais pas de ça entre nous. On va se faire bloquer ou ok. Attends, mais pose 30 secondes pour voir où il est Bouddha. Oh putain, il va devoir faire un effort. Hiver. Attends, excusez-moi, je m'en mets juste devant. Bon, ça sort mort pour Bouddha. En plus, il y en a un devant encore. Est-ce qu'il va résister? Est-ce qu'il s'échappe de loin? Ah non, non, non. Ça va être trop compliqué pour Bouddha. On va attendre un moment. Et hop. On lance le sprint pour le top 3. Au revoir. Au revoir. On va quand même faire un top 10, hein, pas mieux. Il y avait Roras. Ah ouais, Favori Bed, Mike. C'est qui? Pas mal. Bon, on fait une 7ème place avec Bouddha. Une petite déception aussi. On va dire que le moins 5 nous a pas aidé. On adore les formes des jours. On va attendre que tout le monde est arrivé. Et après, on va peut-être faire une deuxième course parce que c'était moins petite. Après, j'ai pas trop le temps de tourner, donc on verra. Voilà, Blaise reporte. On fait une 7ème place, une 10ème place avec Jonathan River. Bon, c'est pas grave. Premier objectif, sponsor loupé. On va simuler jusqu'à Mayursa. Bon, je pense qu'on va se quitter maintenant pour le prochain épisode que je vous rappelle. Un épisode mercredi, un épisode dimanche. Alors, dimanche, ça serait Pro Cyclisme. Et le mercredi, la carrière. Bon, peut-être le dimanche prochain, vous n'aurez pas votre Pro Cyclisme parce que je suis en vacances. Je verrai si j'ai le temps de tourner à l'avance. Sinon, c'est pas grave. Hein. Donc, on attend que ça se simule un petit peu. J'ai pas mal de messages. Qu'est-ce que c'est? Le tour d'ordinateur, c'est Tipo Pino qui le reporte. On a 8 vies. C'est bon, ça finit de simuler? Ah non, j'allais cliquer pour faire supprimer. C'est fini? Bon, on s'arrête. Voilà. Ok. Non, c'est Geraint Thomas qui a reporté devant Pinot. Et Cummings. Étonnant Cummings. Ok, c'est un moderne. Ah oui, on va aller voir le staff, on va recruter. On va virer un des deux et on va recruter un des différents. Ok, rien d'intéressant. Ok. Ouais. 450 euros, c'est bien. Alors le staff. Déjà, on va voir. Entraîneur. Est-ce que tout le monde est content? Donc on va le recruter. Putain mais 2 c'est international en plus. Qui est le meilleur? Est-ce qu'on peut pas avoir 3? Est-ce qu'il y a un petit français? Côté. Il n'y a même pas de français. On veut un traditionnel. Pas mythique, on en pas genre bon, oui ça a l'air pas mal. On va. Désolé mec, on va te licencier. Très bon entraîneur mais je peux pas te garder.
et un moderne. Comme ça tout le monde sera content. Non, on va peut-être moderne un peu moins cher. Un international. Moi je dis on aime bien les Allemands, mais on va pas prendre que des Allemands. Oh oui, bien sûr l'effectif. Entraîneur. Thomas Boudard, entraînement. Lui c'est pas. Bon, on va le mettre moderne. Alors, on va déjà faire tous ceux qui ont un choix. Lui il est traditionnel, donc on va être traditionnel. Sans moyen nono. Et traditionnel. On va mettre un entraîneur traditionnel. Faut vraiment que je veux vraiment faire progresser de mon équipe, donc j'essaie de faire le maximum. Peut-être tous les fonds on va passer par les entraîneurs. Moderne. On va mettre le moderne. Pichot, moins 5. Traditionnel. Traditionnel. Thomas Vauclair. C'est sûr, ça c'est traditionnel. Voilà. Kemener. Pelé Kemener. Toi t'es plus moderne. Quoi, on va mettre moderne. Schrandes Boss. Moderne aussi. Moderne. Jonathan Rivière, traditionnel. De toute façon, les vues sont tous traditionnels. Ça va être codé comme ça. Johan Gen. 35 ans, je suis pas tout jeune, Johan Gen. Hein. Putain. Bon, lui, le jeune. 62. Il est pas très fort, on va dire. Et ça va, 4-7, ça passe. On va mettre. Non, moderne parce que t'es jeune. C'est moderne. Mignon comme jeune. On va le mettre aussi. Ouais, moderne. C'est bien. Pour me 4 d'ailleurs. On verra plus tard si du coup. Hein. De toute façon. Brian Cocker. Que un qui a pas trop de coureurs. Sont tous pareils. On va mettre à la pointe. Cornu Jérémy. Pareil. Un petit. Moderne. Et pareil, désolé ça dure un peu longtemps mais c'est important de le faire. Je pense. Je suis pas un pro de PCM. Adrien Petit mais quand en sprint. Faudrait bien qu'il s'améliore en classique aussi. Peut-être non, bon, on va le laisser s'améliorer. Si je vois qu'il s'améliore pas mal en sprinter, je ferai en classique. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à lâcher un pouce bleu en conséquence. Si vous a pas plu, dites-le dans les commentaires et pourquoi. Et laissez un pouce rouge. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Si vous avez des conseils à m'apporter, des questions sur ce que je vais faire, laissez tout dans les commentaires. A plus, c'était Argos04. À la prochaine.